Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien de naturopathie, en compagnie bien sûr de mon ami Alain Tardif, directeur de l'Académie européenne de médecine naturelle. Bonjour à tous et tous. Voilà. Et moi-même, donc Gilles Dongui, l'animateur du site Naturopathie en clair. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, il fait écho à un principe de naturopathie qui consiste à assécher les sources toxiniques. Parce que ça, c'est un des principes de la naturopathie. C'est bien beau de dire on va donner une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, mais il faut aussi faire en sorte de ne pas s'intoxiquer. D'accord ? Et une des premières sources potentielles d'intoxication, c'est l'alimentation, bien sûr, paradoxalement, et notamment l'alimentation ultra transformée. Pourquoi ? Parce qu'elle contient un certain nombre d'additifs. Voilà. Et vous avez compris, c'est le sujet d'aujourd'hui, les additifs. Alors les additifs, vous en avez entendu parler, c'est les E100, les E200, les E300, les colorants E100, les conservateurs 200, et ainsi de suite, 300, 400, 600, voilà. Et bien sûr, ce sont des molécules, des produits chimiques qui ont été, on va dire, mis en avant par l'industrie alimentaire, avec des arguments plus ou moins, on va dire, justifiés, hein. Mais on s'aperçoit que bien sûr ces additifs, certains en tout cas, sont potentiellement dangereux pour la santé. Alors Alain, est-ce que tu as déjà un point de vue particulier délivré là-dessus? Ah oui, mais déjà, si on rentre dans le détail, on peut dire qu'il y a deux catégories d'additifs. Oui. Il y a l'additif de synthèse et l'additif naturel. Tout à fait. Et de plus en plus, d'ailleurs, l'industrie agroalimentaire, de plus en plus se tourne vers les additifs naturels. On le voit bien pour les colorants, par exemple, où on utilise beaucoup la curcumine, E100, la curcumine issue du curcuma, comme colorant jaune. Alors qu'autrefois, on utilisait d'autres colorants, comme le jaune orangé S, par exemple, qui est potentiellement cancérigène, et toxique croisé avec l'aspirine. Alors c'est vrai que entre les additifs de synthèse et les additifs naturels, eh bien le problème des additifs de synthèse, c'est eux qui vont vraiment être toxiques. Tout à fait. Et le plus embêtant, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Exactement. Bon, pour revenir sur les additifs toxiques, le plus connu, c'est par exemple le glutamate de sodium. Alors on va en parler dessus là. Connu, hein. Et puis effectivement, les effets cocktails, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a des études qui ont montré que l'association de certains colorants avec certains conservateurs augmentait le risque de troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité chez les enfants. Par exemple. Voilà. Alors il y a ça, puis il y a aussi un certain nombre de colorants qui sont dangereux croisés avec l'aspirine, par exemple. Oui. Qui sont là encore deux molécules de synthèse qui font un effet cocktail. Donc l'effet cocktail, on le voit souvent croisé déjà avec deux molécules, mais vous imaginez, un être humain moyen en France consomme à peu près 2 kilos par an. Je crois que c'est même 3-4 kilos, selon certaines sources. Alors peut-être, mais enfin bon. On va dire 2 kilos peut-être d'additifs de synthèse, je dirais, de polluants de synthèse. Parce qu'il y a aussi des additifs naturels qui, eux, ne posent pas vraiment de problème. Alors, les 2 kilos par an, vous imaginez l'effet cocktail que ça représente. Et attention, c'est une moyenne de kilos par an. Parce que celui qui va manger la malbouffe, on sera plus près des 4 kilos par an, et celui qui va manger bio sera plus près des 0,5 kilos par an. Donc, selon... c'est néfaste pour le foie, bien sûr. Pour le foie et pour beaucoup de choses, en fait. Ça peut expliquer toute l'émergence des maladies de civilisation, notamment. Et aussi les problèmes, justement, sur le plan cérébral, neurologique. Alors, etc. on peut mettre le focus sur notamment deux additifs particulièrement dangereux. L'aspartame et son adjoint, si je peux dire, l'acésulfame. Et également le glutamate monosodique, qui sont des additifs neurotoxiques. Des excitotoxines, comme disent. Voilà. Alors, il y avait un scientifique américain alors j'ai plus le nom en tête, je le cite dans mes cours, un scientifique américain qui avait fait des études sur ces molécules, et qui a un site internet d'information là-dessus. Mais
ce sont des neurotoxiques puissants qui tuent les neurones, littéralement, et qui sont cause, par exemple, de cécité, de troubles neurologiques, de certains types de paralysie. Donc, le glutamate monosodique, qui est utilisé comme exhausteur de saveur, et l'acésulfame et l'aspartame, utilisés comme édulcorants, sont extrêmement dangereux. Pour le glutamate, il y a des alternatives. Très simples. Le sel aux plantes, ou le sel aux herbes, ou aux légumes. Hein, le sel au céleri. Je dirais même que si on mangeait vraiment des aliments naturels, bio, etc., on n'aurait pas besoin d'exhauster le goût. Non. Déjà, oui. ça peut... une carotte bio, elle a plus de goût qu'une carotte non bio, Pourquoi déjà. Exhauster le goût? Bon, alors évidemment, ça peut se faire dans le cadre de la cuisine, pour des approches culinaires et ainsi de suite. Mais c'est vrai que déjà, à la base, il y a un truc qui est bizarre. Voilà, et puis pour l'aspartame, il y a plusieurs édulcorants naturels qui sont de plus en plus employés d'ailleurs maintenant, dont la stevia, vous avez peut-être entendu parler de la stevia, qui ne pose pas de problème. Et qui ne pose aucun problème, au parce contraire. Que, effectivement, les édulcorants ne modifient pas les problématiques de l'insuline. Non, au contraire, parce que ça les empire. Voilà. Ça peut créer des diabètes. Il peut y avoir des gens qui deviennent diabétiques. On se donne bonne conscience parce qu'on dit bah, je ne vais pas prendre de sucre, mais je vais prendre un édulcorant. Mais le résultat, à la sortie, il n'est pas du tout probant. Quoi. Non, voilà. En fait, l'aspartame, par exemple, vous avez des gens qui deviennent diabétiques en prenant l'aspartame. Bien sûr. Il y a des gens qui deviennent obèses en prenant l'aspartame. Ça dérègle complètement le système, le mécanisme pancréatique qui est trompé par ce système-là. Par le cerveau, d'ailleurs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la stevia, qui est aussi un édulcorant, ne serait pas trompée par le pancréas? Mais en fait, la stevia contient des molécules qui sont métabolisables et qui ont même des propriétés régulatrices du pancréas. Donc au contraire, la stevia est un édulcorant naturel qui en plus a des effets bénéfiques sur le pancréas. Donc vous voyez la différence entre les deux. Hein. Et puis bon, peut-être qu'il faut aussi se mettre dans la tête qu'on peut très bien boire un bon café sans sucre et ainsi de suite. Voilà. Ouais. Bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Voilà. Mais bon, la stevia, ça convient. La stevia, donc, à recommander. D'accord, comme édulcorant. Alors, tu voulais me poser une question? J'y viens après, mais je voulais simplement faire une petite parenthèse. Il y a une étude qui a été menée par un pédiatre américain dans les années 60, qui s'appelle Feingold, où il s'occupait des enfants avec des troubles de l'attention, etc. Et il avait donc mis une cohorte d'enfants comme ça, au régime bio, sans additifs ni rien, pendant plusieurs semaines, et ils sont redevenus sages comme des images, plus de problèmes, etc. Bon. Et c'est bien connu que, effectivement, chez les enfants hyperactifs, on peut soupçonner que l'alimentation... Mais je rejoins ce que tu dis, mais il y a un coût sociétal avec ces additifs. Mais on peut reparler à nouveau du glutamate et de l'aspartame. Il y a des études qui ont démontré que ces substances-là étaient aussi en cause dans l'hyperactivité. Des gens détruisant les neurones, ça peut être aussi en cause dans la montée d'une certaine forme de violence. Parce que quelqu'un qui n'a plus la capacité de raisonnement, comment il va raisonner? Avec la force, avec la violence. Hein, s'il n'arrive plus à raisonner par les mots. Donc ça, c'est quand même un problème. Forcément, bon, moi, dans les milieux défavorisés, ça sera la malbouffe, et donc ça peut aussi contribuer. C'est un problème sociétal, en fait. Alors, Alain, mais justement, comment est-ce qu'on peut repérer justement les aliments où il y a trop d'additifs Alors, il y a plusieurs moyens. Etc. Il y a plusieurs moyens, évidemment. Il faut lire les étiquettes. Évidemment, si vous n'êtes pas formé, parce qu'il y a quand même pas mal de sortes d'additifs, on peut considérer qu'il y a à peu près 40 sortes de colorants, naturels ou de synthèse, à peu près autant de conservateurs naturels ou de synthèse, les émulsifiants à peu près autant également. Donc, se rappeler de tous les noms, de tous les émulsifiants, colorants, etc., c'est quand même compliqué. C'est vrai qu'il existe... il y a des guides. Il y a des guides, comme celui-ci. Comme ce petit guide-là. Où on en trouve sur Internet. Voilà, on en trouve sur Internet aussi. Rouge, vert, orange, sur les classes. On va lancer aussi une application. Alors, vous connaissez Yuka déjà, qui est une application, mais qui va porter que sur les additifs. Nous, on va lancer une application qui va porter aussi sur les additifs. Plus largement, également sur les additifs qu'on trouve dans les compléments alimentaires.
Parce que dans les compléments alimentaires, vous pouvez trouver des additifs également. Hein. Donc ça, on ne le sait pas, mais des produits à base de plantes ou autres, hein, on peut trouver des additifs sous forme d'acide ascorbique, sous forme même... Ce sera un autre sujet. J'ai déjà vu de l'aspartame même dans un complément alimentaire. Hein. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc là, on va lancer une application qui va permettre d'identifier si le produit est utile ou le plat cuisiné est utile, bon pour vous ou pas. Et s'il y a des additifs de synthèse dedans, il sera catégorisé comme systématiquement mauvais. Donc ça vous permettra rapidement de vous faire une opinion sur... Et comment s'appelle cette application? Alors c'est l'application qui va s'appeler Happy, H-A-P-Y. On va télécharger sur votre... Bientôt d'ailleurs. Voilà, bientôt. Hein, c'est en train de... Quand vous regarderez la vidéo, elle sera peut-être déjà disponible. Exactement. Donc, on est en train de la finaliser là. Bon. Donc ça, c'est un petit moyen assez simple de voir si le plat cuisiné ou même le complément alimentaire est utile ou pas. Voilà, donc ça va intégrer, ça va bien au-delà du Nutri-Score. Voilà, ça va au-delà du Nutri-Score. Alors, tu fais bien de parler du Nutri-Score, parce que le Nutri-Score ne tient pas compte des additifs. Exactement. Par contre, il y a un autre indice. Alors, vas-y. C'est l'indice SIGA. Ah, oui. Voilà. Alors, Nutri-Score, comme tu le disais, vous savez, il y a A, B, C, D, E. C'est surtout basé sur les macros. Ah, mais le SIGA, tu m'en avais envoyé un petit quelque chose. Je t'en avais parlé, voilà. En fait, SIGA, puis ses origines, cet indice, puis ses origines au Brésil, où il y a quelques décennies, enfin, 20 ou 30 ans, je ne sais plus, les Brésiliens, chercheurs brésiliens, avaient développé un autre indice, qui s'appelle l'indice NOVA. Ne pas confondre avec Mamie Nova, hein. C'est l'indice NOVA. Voilà. Bon. Et cet indice allait de 1 à 4, était utilisé surtout pour la recherche, pour les études épidémiologiques. 1, c'était produit brut, 4, ultra transformé. On parle beaucoup maintenant des AUT, les aliments ultra transformés, donc qui contiennent justement... ces fameux additifs. Et donc il y a un Français, je crois, qui s'est inspiré de ça pour créer un indice plus nuancé. Il y a 7 échelons, qui s'appelle l'indice SIGA. SIGA, c'est d'origine... Alors, je me suis penché sur cet indice. C'est complémentaire du Nutri-Score. Oui, c'est complémentaire du Nutri-Score. Mais cela dit, ces indices-là... malheureusement, ils sont peu usités. Ils sont peu usités, d'une part. Et deuxièmement, ils ne tiennent pas compte de la qualité de l'additif. Parce qu'on peut avoir un produit ultra transformé, totalement naturel. On peut avoir un produit ultra transformé. Un saucisson, par exemple. Un saucisson, c'est ultra transformé. Avec de la viande. Voilà, et dans le même saucisson, on peut avoir un saucisson où il n'y a pas de nitrite. Le nitrite, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est aussi un additif qui est une véritable horreur. Le nitrite de sodium. Voilà. Eh bien, on peut avoir un saucisson où il n'y a pas de nitrite, et on peut avoir un saucisson où il y a du nitrite. C'est pas du tout la même qualité de saucisson. Le Nutri-Score ne fait pas la différence. Nous, on va faire la différence parce que le nitrite, dans l'estomac, se transforme en nitrosamine combinée avec des acides aminés. Et ça, c'est potentiellement cancérigène. Donc, attention. Et puis, les nitrates, c'est pareil. On ajoute des nitrates. Alors, ce qui est formidable avec ces additifs, c'est que les nitrites et les nitrates sont considérés comme des polluants. Et en même temps, comme des additifs. Alors, allez comprendre quelque chose. Donc, déjà... Vous voyez nitrite de sodium dans un... Ou nitrate de potassium. Ou nitrate de potassium dans un aliment, il faut éviter absolument. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais sans nitrite, c'est pas possible de conserver un produit. Si, maintenant c'est un argument de vente, on trouve du jambon sans nitrite. Oui, les charcuteries sans nitrite. Oui, tout à fait. Mais la preuve qu'on peut le faire. Bien sûr. Parce que les gens qui s'opposent à ça, ils vont dire ah oui, mais si on met pas de nitrite, on ne pourra pas conserver la charcuterie, il y a un risque avec le botulisme. Mais on sait faire sans nitrite, très largement, et actuellement, il y a d'ailleurs un combat mené par un député et puis par quelques scientifiques qui montent au créneau contre les nitrites, qui voudraient légiférer pour éradiquer, pour supprimer les nitrites, notamment de l'alimentation. Mais là, on retrouve un peu tout l'éternel problème du business, des lobbies de l'agroalimentaire, qui veulent faire du pognon avec des produits qui coûtent pas cher à fabriquer, mais qui peuvent vendre
à une échelle. Voilà. Voilà. Mais qui malheureusement cause des problèmes de santé publique. Exactement. Parce que les additifs alimentaires de synthèse sont vraiment des causes de problèmes de santé publique importants. Et puis il y en a certainement à l'état, donc on pourrait se passer. Hein. Pourquoi mettre des colorants? Autant avoir une couleur naturelle. Oui. Je veux dire, les gens s'habituent. Et même les colorants naturels, ça existe. Comme je citais la curcumine du curcuma. Après tout, les hindous, ils ont utilisé ça depuis des siècles pour colorer le riz. Ils utilisaient la curcumine. Le safran colorant jaune en Espagne pour la paella, il n'y a pas de colorant de synthèse. C'est le safran qui est utilisé. C'est une denrée alimentaire qui fait office de colorant. Voilà. Et ça a toujours été utilisé de manière naturelle. On ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser des colorants de synthèse, si ce n'est que le colorant de synthèse coûte certainement moins cher à fabriquer que le colorant naturel. Ça, c'est encore une histoire de business. Tout à fait. Exactement. Bon, donc conclusion, il faut manger bio. Si possible, oui. Parce que, alors on peut le dire, dans le bio, les additifs de synthèse sont totalement interdits. D'accord. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, ils sont totalement interdits. Très bien. Les additifs de synthèse, totalement interdits. Il peut y avoir des additifs naturels, comme la glycérine par exemple, comme émulsifiant, qui même peut être certifié bio d'ailleurs, mais il n'y a pas d'additifs de synthèse. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc on mange bio. On se munit. On regarde les étiquettes, quoi. Voilà, on regarde les étiquettes. On voit des DE dans tous les sens. Voilà, on se munit d'une application comme celle qu'on va sortir. Et puis Happy. Et puis on va éviter évidemment. C'est là où il y a le pire du pire de tous les colorants, c'est dans tous les bonbons. Ça c'est le pire. Les Smarties. Par exemple, pour nommer cette marque, vous avez la collection complète. Alors maintenant, ils font des colorants, ils font des bonbons avec des colorants naturels. Et ils font même des Smarties avec des colorants naturels. Ce sera un sujet là, du bon usage des bonbons. Oui. Les consommer, lesquels acheter, etc. Voilà. Donc, bon, je crois qu'on a fait le tour des additifs. On a fait le tour des additifs, on ne va pas en additionner plus. Voilà. Et donc, soyez à l'affût, surveillez vos messages, allez voir sur nos sites, etc. L'application Happy est sur le point d'émerger et d'arriver sur vos mobiles. Voilà. À très bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.